MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour chers téléspectateurs et bon retour sur Joma TV. On se retrouve dans la causerie du midi comme à notre habitude du lundi au vendredi à midi. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Parce que ma chère Hawa est de retour. J'ai retrouvé mon fauteuil Et jaune. oui, tu es contente d'être venue? Très contente. Et les vacances? Ça s'est bien passé, j'ai pu faire ma collation de grade. Donc ça s'est bien Félicitations passé. d'ailleurs. Merci. Mais vous m'aviez manqué, donc je suis très contente d'être de retour. Bon, on te laisse Introduire redire bonjour aux téléspectateurs, Oui, ça fait longtemps quand même. Bonjour, de retour après de nombreuses semaines d'absence. On va parler d'un sujet qui pourrait vous intéresser tous, qui m'intéresse moi-même, qui sait. Et effectivement, partir un business, on le sait, en soi est très compliqué parce que voilà, il y a des facteurs à prendre en considération, que ce soit la recherche de fonds, que ce soit même le simple fait de commencer de zéro. Mais partir un business en famille, ça aussi, c'est un peu plus difficile. Il y a d'autres facteurs, des facteurs personnels. Des fois, il y a trop d'émotions qui entrent en jeu. Les enjeux même sont très importants. Tout à fait. Mais quand ça fonctionne, ce genre d'organisation familiale, ça fonctionne très bien. Et justement, nos invités sont là pour nous en parler, pour exprimer leurs expériences, pour nous donner des conseils. Et c'est justement le titre du numéro d'aujourd'hui, lancer un business en famille. Alors la causerie du midi, c'est parti. Notre première invitée, elle s'appelle Madame Véron Fanta Lerible, pardon, il ne faut pas que monsieur vienne me chercher ici. Elle est copropriétaire du Oceans Lounge. Bonjour Fanta. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Toute ça belle va. vêtue de blanc. Ah oui, ça fait le contraste entre les deux Avec le invités. fauteuil. Alors, notre deuxième invité s'appelle Sidiki Youla. C'est l'un des gérants de la marque La Petite d'Amba et aussi de Print Shop. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va, ça Ouais. va. Content d'être sur le plateau de la Très causerie. content. Très En tout cas, content. nous, on est content de vous recevoir et surtout d'aborder ce sujet. Absolument. Parce que on a toutes des frères, des Oui. sœurs et moi, j'ai un mari, donc ce serait intéressant de savoir comment ça se passe. Comment ça se passe? Parce qu'effectivement, on en parlera justement. Est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, on va commencer par Madame, nous expliquer un petit peu votre parcours professionnel, vous présenter tout d'abord même? Oui, bonjour déjà. Bonjour. Merci de nous accueillir. Moi, ça va être un petit peu court peut-être. À la base, j'ai fait mes études aux États-Unis. Je suis programmeuse de jeux vidéo Waouh! de base, mathématicienne. Ok, Ok, après, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé, comme tout le monde, bien sûr, un petit boulot. Ensuite, tu as ton boulot, finalement, qui est en rapport avec ce que tu as fait comme études. Ensuite, en France, j'ai déménagé, j'ai complètement changé. J'avais deux boulangeries sur Ok. Toulouse. D'accord. Et puis, la vie en France par rapport aux États-Unis, c'est pas C'est la assez même différent. chose. Tu as Ouais. l'impression de downgrade, comme on dit. Ouais. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, allez, on va tenter le Zimbabwe parce que j'avais des gens Ok. de la famille là-bas. Là, pareil, changement, une ferme Ouais. avec, Wow. avec des bœufs, avec D'accord. des Pas de zèbres. jeux vidéo avec- à la boulangerie, à Voilà, la la ferme. ferme. Incroyable. C'est ça. Donc, du coup, ensuite, là-bas, vu la situation économique et politique, je me suis dit, pourquoi pas rentrer au pays? Ouais. Et puis, du coup, mon mari a aussi quitté la France peu après. Il m'a rejoint en Guinée. Et puis, de base, moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. J'aime bien recevoir. Ok. Ok, donc du coup, je me suis dit, si je dois faire quelque chose chez moi, que ce soit quelque chose que j'aime. Et mon mari m'a suivi, il m'a dit, écoute, tu es chez toi, de toute façon, quoi que tu fasses, je suis derrière, je te soutiendrai, je serai avec toi dedans. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir un lounge où les gens peuvent être tranquilles, posés, Se détendre. se détendre sans avoir de musique trop forte de base, tu sais, pour pouvoir discuter, Ouais. relaxer des embouteillages, du stress de la semaine. Voilà, tu viens, tu te poses, et tranquille, après tu rentres chez toi, quoi. Ouais. Très bienvenue Donc, en voilà. Guinée, ce genre En d'idée. tout cas, le parcours, il est vraiment intéressant. On est... Ouais, Un très peu diversifié. une toile mon d'araignée. Dieu. Oh oui. Et Sidiki, du coup, toi, c'est un peu le même style de parcours ou toi, tu as fait quelque chose d'un peu plus carré, d'un peu plus structuré?
C'est à peu près la même chose parce que moi, j'ai étudié aux États-Unis, je fais 20 ans. Il y a un moment où on avait commencé à lancer une société d'imprimerie ici. Mais ce qui m'a vraiment poussé à revenir, c'est après le décès de mon père. J'ai décidé de juste revenir au pays parce qu'il y a un moment, on se sent mieux chez soi. Du coup, je suis rentré et on a créé une première société qui était d'abord Print Shop avec mes frères. Et directement, quelques temps après, on a lancé aussi un autre produit qui était la petite d'en bas, grâce à ma mère. Et depuis là, on est en Guinée, beaucoup de va-et-vient entre les États-Unis et ici, mais on se sent bien ici et on travaille ici maintenant, quoi. À temps plein. C'est beau de travailler avec ses frères. Justement, tu as parlé de Print Shop. C'est quoi Print Shop? Print Shop, c'est une imprimerie moderne. Nous évoluons dans tout ce qui est imprimerie, sérigraphie, vraiment tout ce qui a à voir avec les impressions. Nous le faisons, des gadgets, nous le faisons. En fait, c'est juste vraiment pouvoir apporter ce savoir-faire de l'autre côté et bien le faire ici au presque au même prix ou un peu moins, quoi. Ok, super. Et d'où viennent les noms de vos business? Ocean's Lounge, bon, on le sait, l'océan. Ça a l'air très simple pour d'autres, mais il y a une réflexion derrière. Vous pouvez croire ou pas, mais j'ai quand même quelqu'un qui m'a appelé Océane, pensant que c'était par rapport à moi qu'on avait donné ce nom-là. Mais non, c'est effectivement l'océan Atlantique qui est juste en face. Ouais, c'est vrai. Vous êtes posé sur la mer, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous? Nous, c'était Print Shop, c'était le deuxième nom qu'on avait pris. Le premier nom, c'était Yula Corporation, notre nom de famille. Mais après, dans le business, c'est très, très difficile d'associer son nom dans ce qu'on fait. On a dû revenir avoir ce petit changement devenu de Yula Corporation à Print Shop. Maintenant, du côté de la petite d'en bas, comme nous demande régulièrement tous les jours, pourquoi la petite d'en bas? J'ai les hommes qui viennent me voir. Ah, je suis là d'en bas, et il y a d'autres qui me pourquoi. Au fait, on a toujours cette tante dans la famille, dans toutes nos familles. Il y a toujours une tante qui est toujours restée du côté de la famille. Et quand mon père vivait, il l'appelait toujours la petite d'en bas, la petite d'en bas, la petite d'en bas. Et elle se plaignait, non, je suis la grande d'en bas. Du coup, après le décès de mon père, quand on a lancé le nom de la petite d'en bas, on a cherché qui est-ce qu'on pouvait vraiment ajouter à ce nom pour trouver, quel nom on pouvait ajouter. Et on a trouvé, oui, la petite d'en bas, comme ça fait un petit clin d'œil pour lui, il est toujours avec nous, quoi. Et honnêtement, je crois que c'est vraiment le meilleur nom qu'on a déterminé. Ça reste puis il y a toujours là un esprit de famille qu'on retrouve. Je trouve que c'est un beau storytelling. Exactement. Bien que maintenant, les gens disent non, c'est plus la petite d'en bas, c'est la grande d'en bas maintenant. Mais on préfère rester la petite d'en bas. La petite d'en bas est devenue grande. Voilà, c'est ça. Mais Fanta, d'où est venue l'idée, l'initiative de créer un business avec ton mari? Je ne me voyais pas déjà de base travailler pour quelqu'un. J'avais pas fait tout ce parcours-là pour revenir travailler. Ce que je n'en veux pas aux autres personnes qui préfèrent ne pas être embêtées et avoir leur salaire. C'est vrai que c'est plus compliqué de travailler pour soi, mais je me voyais pas travailler sans lui. Parce que c'est mon partenaire dans la vie, mais mon partenaire... je ne me voyais pas travailler ailleurs. Et puis, c'est vrai que c'est difficile de travailler avec quelqu'un. Ça, c'est avec qui c'est ton mari. Vous dormez ensemble, vous voyez tout le temps. Ça, oui. Mais je ne me voyais pas faire quelque chose sans lui, vraiment. Surtout pas ça. OK. Donc, ça a été évident pour vous? Oui, vraiment. Et lui aussi, il était dans cette même optique-là? Déjà, de base, monsieur, il est bottier. OK. Il est bottier de base, donc tout ce qui touche au cuir, c'est son métier de base, c'est sa passion aussi. Il s'est lancé dedans, même si on a tous fait un peu les petits boulots de restauration et tout, c'est vrai que c'est très compliqué, mais il avait ça comme base. Parce qu'il m'aide aussi quand même au boulot par rapport à ça. Donc on s'est dit, t'as ça comme base, moi j'aime bien les gens, j'aime bien recevoir, on va le mettre ensemble. On avait quand même travaillé, tu vas pas te lancer dans quelque chose comme ça à l'aveuglette non plus.
Voilà, donc on avait quand même Une base. Une base, c'est ok. ça. C'est très intéressant. Et vous, Monsieur Youla, est-ce que avec vos frères, ça a été évident tout de suite ou il y a eu justement confusion au début? Avec mes frères, ça jamais en fait on se voyait pas travailler avec quelqu'un d'autre sans. Ok. Un peu comme Madame. Voilà, en fait c'est vraiment, je dirais, ça a beaucoup à voir avec l'éducation des parents. Ok. La façon dont on a grandi, on a toujours été ensemble. On sommes toujours allés presque dans les mêmes écoles. Nous avons toujours presque tout fait. À la base, quand on était très jeunes, on s'habillait presque tous de la même façon. Vous êtes proches en âge ou... 1 an et demi, 2 ans entre nous. Ok, quand même. Nous sommes 4 en tout. 4 frères? 4 frères, 4 Wow. garçons, ouais. Ah Et ouais. je suis, Nous, on est c'est... 4 sœurs. Que- 4 alors- sœurs, un garçon. Ah non, c'est dès qu'on est dehors, c'est, je dirais, une force, c'est-à-dire Ouais, c'est c'est sûr. les Yula. Ouais, c'est C'est vrai. comme ça on nous labelle les Yula. Ok. On sommes ensemble, on sort toujours ensemble, on est toujours où il y a un frère, où il y a 2, où nous sommes 4, mais c'est bien. toujours comme ça. Quand, au terme de business, c'était une évidence. Voilà, c'est une évidence, c'est-à-dire que chacun connaît la force de son prochain, ou chacun connaît sa faiblesse, et partout, c'est-à-dire on a mis les bonnes personnes à la place qu'il faut exactement. Trop bien. Voilà, Super. et tout en respectant le fait que je suis le plus âgé, c'est aussi le grand frère. Ok, c'est So, il toi, va les- avoir, voilà, non, il faut le maintenir. Ok. Il faut vraiment le maintenir, il faut se faire respecter. Ouais. Mais beaucoup de gens ne savent pas que des fois que je suis plus âgé. Ils pensent que mon frère qui vient après moi est le plus âgé, Ok. ou d'autres pensent que le dernier est le plus âgé. Et ça va, nous, ça nous fait rire. Ouais. Mais je crois qu'en termes de business, on se connaît, on travaille ensemble, on passe de longues heures ensemble, et après on est en famille encore. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Intéressant. Tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble, tout le C'est ça, temps, en fait, Business, dans ce la truc. famille. Ouais. tout le temps ensemble. Et Ça déjà, vient avec c'est son compliqué lot. de lancer un business avec une personne autre que soi-même. Ouais. Non, c'est sûr. Et en plus, connaître la personne, sa vision du monde, sa Ouais. vision des choses, Ouais. c'est très important. C'est vrai qu'à côté, il y a cette facilité-là. Ouais. qui met On de gagne faire en un- temps, en voilà, fait. on gagne en temps, C'est vrai. exactement. Ouais. À faire un business en famille ou avec son partenaire. Absolument. Mais à côté. Ouais, parce que ça, c'est le bon côté. Exactement. Mais j'imagine que vous vivez du fait d'être de la même famille, d'autres facteurs qui sont justement à cause du fait d'être dans la même Déjà, famille. le droit d'aînesse, je pense qu'en Non, business, ça doit... Non, en fait, si on ne l'abuse pas, Moi, non. je ne sais pas comment vous faites pour la répartition des revenus. C'est ça. Euh, Ah oui, c'est vrai. sur la, Tu sais, vous êtes, excuse-moi, Ouais. vous êtes 4. Ouais. Je me dis, vous travaillez ensemble, justement, comme elle le disait, il y a le droit d'aînesse. Est-ce que, moi, ça ne nous regarde pas, hein, je ne veux pas savoir les chiffres, mais est-ce que ça a été compliqué à un moment donné, peut-être pour vous, de vous dire, OK, lui il attend, ou on fait tous à égalité? Je ne sais pas. Dans ce domaine, c'est vraiment, on est tous à égalité. Ok. C'est-à-dire que Ouais. quand je parle de je suis le plus âgé et tout, c'est vraiment en termes de s'il faut un partage. D'accord. C'est-à-dire que s'il faut vraiment où il y a Il faut départager. un malentendu entre Ok, des autres, d'accord. OK, ça suffit, Ok. on y va de ce côté. Mais professionnellement, Professionnellement, vous nous sommes Ok, équitables. je pense que c'est ça aussi le secret un Non, peu. dès le départ, on a su ça. Ouais. On travaille pour avancer et chacun a sa famille. Et il faut qu'on respecte ça et on comprend. Mais après, au-delà de moi, il y a ma mère. Ah oui. Il y a ma mère. C'est quand ça va pas ou quand il y a pas. Enfin, ça va, mais quand on a besoin d'une autre décision ou une idée, on va généralement voir ma mère qui va peut-être se partager, aller de mon côté, plus que je suis un grand frère, tu vois. Ok. Ah, c'est Je ça. reviens à cette droite Voilà, d'aînesse. Et justement, est-ce que vous avez eu à vivre des problèmes du fait d'être tous de la même famille et que justement vous partagez déjà une vie personnelle ensemble et en plus là, professionnellement? Beaucoup de personnes nous ont posé cette question, elle est très bonne. Déjà, au fait, on sait faire la différence. Nous sommes des professionnels. Ok. Nous savons que quand on vient au travail, c'est pour tout le monde. On vient travailler. Je suis ce que je dois suivre. Il va suivre ce qu'il va suivre. Ok. Et en fin de compte, en fin de journée, c'est vraiment, on est là pour travailler. On rigole, on blague beaucoup au bureau. Mais après, quand le travail doit être fait, il est fait. Maintenant, des fois, on ne s'entend pas. C'est sûr qu'on ne s'entend pas sur certaines choses, mais c'est rien de personnel. Oui, oui. On ne garde pas ça personnellement parce qu'après, juste où on travaille, juste la cour qui suit, c'est la cour de la maman. On va manger C'est un ensemble. rappel aussi Voilà, qu'elle soit à côté. c'est vraiment...
Ouais. Voilà. Dès le départ, on travaille ensemble. On ne va pas toujours s'entendre, mais en même temps, c'est la famille. Je suis le grand frère, t'es le jeune frère, ça suit. Mais c'est rien de personnel, honnêtement. Fanta, je voulais savoir, au niveau du processus de création de l'entreprise, du lounge, c'était quoi vos rôles à chacun? Donc, qui se chargeait de quoi? Déjà, de base, il faut savoir que on est parti d'un terrain nu. Ok. C'était une poubelle. Ok. C'était vraiment un terrain nu. Et il m'a dit, t'inquiète, tout ce qui est construction, Ok. je serai là. Hein, on va le faire, mais moi, je superviserai parce que c'est un très grand bricoleur. Il me dit, par contre, la décoration, c'est toi qui vas nous dire où va quoi. Ok. Ok, donc, on a toujours su que côté déco, ça serait moi, déjà pour la construction de l'endroit. Et on s'est toujours dit, on a toujours été d'accord sur le fait que on habiterait pas loin de là où on travaille. Ok, Donc, parce d'accord. que les embouteillages, on est Ouais, d'accord que tout c'est le monde en sûr. souffre. C'est très smart. Donc tout ça, c'était déjà clair dès le départ. Ensuite, par rapport au lounge en tant que tel, il m'a dit, ici, c'est toi qui es guinéenne, c'est toi qui connais les gens, c'est ton projet. Moi, je ne fais que t'accompagner. T'accompagner. Je Ok. sais que dès le départ, les gens viendront parce que c'est toi. Moi, on ne me connaît pas. Ah, Donc moi, d'accord. ça ne me dérange pas. Ok. Je sais que c'est toi qui es l'image de Ocean's Lounge. En fait, c'est ton bébé, mais moi, je suis là pour t'épauler. Donc, il a quand même mis en suspens ses projets Wow. pour m'accompagner. Et puis, il l'amour, m'a dit, ça, et hein. si au final, il me dit, si au final, moi, je me lance dedans et que j'aime bien, et finalement, depuis qu'on a ouvert, effectivement, moi, je suis plus en salle à vérifier que tout va bien Ouais, avec les ouais. clients, que les employés en haut qui font leur boulot. Et monsieur, tout ce qui est technique, tous les problèmes, parce qu'on en a rencontré quand même, technique par rapport à une caisse qui va lâcher, Ouais. le son qui marche plus, donc Ouais. ça fait, t'as des trucs qui tombent, à un moment donné, tu te dis, mais voilà, t'as un On est groupe- où, là? t'as plus d'électricité, ton Ouais. groupe il tombe en panne, Ouais, tu fais ouais, quoi ouais. On a dû s'adapter, mais effectivement, tout ce qui est technique, je dis, c'est ton tour. Ok. Voilà. Donc chacun connaît un peu sa place. Sa place, chacun- ouais. c'est Super. Et avec ça, avec toute cette organisation, même le fait de savoir que chacun avait sa place, je suppose qu'il y a quand même eu Des frictions? Ouais. Oh, mais il y en a. Il y en a. Tu te réveilles, tu vois sa tête. Vous déjeunez ensemble. Vous travaillez allez au travail ensemble. Oui, c'est Donc, sûr. à un moment donné, on a une règle, c'est que jamais aller se coucher fâché. Ça, c'est Ok. très bien. Donc ça, c'est un truc, on peut se disputer. Ça se voit pas au boulot, Ouais, par ouais. contre. Ouais. Vous êtes professionnel. Je Ça, peux c'est avoir génial. je peux avoir j'ai envie de lui mettre une patate et vice versa, tu vois. Mais on se dit toujours, au final, on en discute. Vous et avez, puis, en plus, vous avez le même objectif en fait, c'est que Ouais, bah oui. le lounge ça Ouais, fonctionne, c'est que ça. votre Je pense que c'est vie même pareil pour vous, en couple Lila. se passe bien, etc. Ouais. ça, c'est pas évident au jour le jour. Hein. Ça, Ouais. c'est clair que c'est pas facile. Non mais Fanta, Ouais. en fait, je te comprends tellement parce que moi, j'ai aussi un business avec mon mari, mais je vous jure que ça va aller. Non mais Mais c'est bien, ils sont là pour nous donner des conseils. Exactement. On va définitivement mettre en pratique. C'est ça. Non, Et vous, je ne sais pas pourquoi je te tutoie. Je sais pas. Sidiki, toi, avec justement les membres de ta famille, vous êtes plus nombreux en plus, à 4. Est-ce que, comme Madame, comme Fanta, je ne sais pas pourquoi je vous vois tout le monde, peut-être le Canada, est-ce qu'il y a eu une évidence dès le début par rapport à la répartition des rôles, par rapport à la business dès le début, ou vous avez laissé les choses se faire naturellement? Non, naturellement, non. Je crois que c'est vraiment, dès le départ, on a mis les points sur les i. Ok. C'est-à-dire, nous sommes 4, mais en fait, on travaille à 3. Ok. Il y a mon autre frère qui vient, bon, il était au Canada, il vient d'arriver. So, lui, il est un peu plus dans l'administration. D'accord. Mais dès le départ, on a mis les points sur les i. C'est-à-dire que toi, tu vas gérer les employés, toi, tu vas gérer tout ce qui est paperasse, toi, tu vas gérer cette partie du business. Et chacun vraiment tient le pilier de l'organisation. Et ça arrive des fois que, par exemple, moi, généralement, il y a 3 mois de l'année, je ne suis pas à Conakry, je suis du côté de la famille. Et c'est mon frère qui gère toute la société, en fait, mes frères qui gèrent tout, dépendant Print Shop ou la petite d'en bas. Et vice-versa, ils voyagent et je gère. Mais dès le départ, on a vraiment mis les points sur les i. Il n'y a rien de... On a tous, après les études aux États-Unis, on a tous travaillé. On a tous travaillé pour cette petite expérience. Et
généralement, c'était une très, très bonne expérience parce que on vous apprend vraiment de tout ce qui est customer service à l'exécution, comment chercher, comment être professionnel. Quand on prend tout ça, on envoie ici, c'est vraiment on en a intéressant. besoin ici, surtout customer service. Non, Et justement, par rapport à ça, est-ce que le fait d'être, tous les deux, vous avez été à l'extérieur, donc vous avez eu cette vision-là, vous êtes revenus ici, c'est très différent ici, il faut le dire. Est-ce que vous avez dû vous adapter et changer presque vos manières de faire pour vous adapter, ou vous vous êtes dit non, on va venir avec ce qu'on a de bon et on va l'imposer ici dans le contexte guinéen? Au départ, c'était dès que nous sommes arrivés ou bien je suis arrivé, c'était vraiment essayer de mettre en pratique ce que j'ai vraiment appris aux États-Unis dans les grosses sociétés pour pouvoir lancer ma société. Mais le problème, c'est très très rapidement, on se rend compte que c'était pas possible. Honnêtement, on se dit que bon, je travaille beaucoup avec on commence il y a beaucoup de stagiaires et on a commencé et c'était vraiment pas possible. Maintenant, simple raison. Qui n'ont pas l'expérience. Qui n'ont pas, en fait, manque d'expérience, c'est vrai. Et en même temps, le milieu, il est complètement différent de l'autre côté. Ils ne voient pas comme toi, tu vois, à long terme. C'est-à-dire que la base, elle était là. On a essayé de fonder une base. Et en allant, maintenant, on était obligé d'ajouter tout ce qu'on pouvait pour pouvoir faire marcher, s'adapter au marché guinéen. C'est ça. C'est quand même un peu différent. Même quotidiennement, en fait, c'est difficile. Donc, j'imagine même pas un business et justement apprendre à ceux qui n'ont pas forcément, et c'est rien contre eux, c'est juste, c'est deux visions complètement différentes. Complètement. C'est très compliqué. Et toi, Fanta? Pareil, comme il en a parlé, et vous en avez parlé aussi, le fait d'avoir ce customer service dans un lounge, tout ce qui est restauration, accueil de clients, il faut l'avoir. Et pour l'instant, je me remercie quand même. On a de très bons retours par rapport aux gens qui, même des fois, je ne sais pas si c'est par gentillesse ou par non, je confirme, hypocrisie. je suis une cliente et je confirme, le staff est très bien. Des fois, je te demande si c'est par hypocrisie aussi que les gens se sentent obligés de vous congratuler, de vous féliciter, et qui vous disent c'est super, le service est super et tout. Mais moi, je sais que si je paye pour un service, c'est-à-dire que si je viens pour m'enjoy, j'ai envie quand même d'avoir un service derrière, ce qui manque beaucoup ici. Quand les gens vont quelque part, en général, tu as l'impression que tu déranges les employés. Et si on a été vraiment confronté à ce souci où on devait ouvrir pour septembre 2021, on a été obligé de repousser à mi-février parce qu'on ne trouvait pas le personnel adéquat. Et malheureusement, on est passé par des agences aussi qui se disent agences de placement de personnel. On sait tous que même pour une simple nounou, on n'arrive pas à trouver. C'est sûr. Bienvenue en Guinée. Voilà, donc ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, on est très contents et on a beaucoup appris sur nous-mêmes. La patience est clé. Mais où je ne rejoins pas monsieur, c'est qu'il ne faut pas se laisser distraire par les difficultés qu'on a en Guinée. Sinon, on risque de dévier du rêve qu'on a, c'est-à-dire du but qu'on s'est fixé. Sinon, c'est facilement, on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait. C'est vrai, s'il faut à chaque fois dire qu'on doit s'adapter. Tu dévies. C'est ça le piège, en fait. Voilà, donc du coup, tu es obligé. Et il y a beaucoup de nos amis qui reviennent de l'extérieur, malheureusement, qui tombent dedans et au final, qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils voulaient faire de base. L'intention y était, mais à un moment donné, on l'a tous entendu, c'est on est en Guinée, c'est normal. C'est comme ça ici. La normalité est normale chez nous. Et j'aimerais que ça change quand même. Que pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas y arriver? Nos voisins de la sous-région, le Sénégal, ils n'ont rien vraiment. Quand il y a du sable, ça, ils en ont. Mais ils ont quand même réussi à faire de leur capitale, et même au-delà, quelque chose de potable et de très bien. Qui donne envie d'y aller. Absolument. Et Fanta, tu disais que les gens, tu as l'impression que les gens forcent ou c'est un peu de l'hypocrisie des fois. Moi, je pense pas parce que les gens, le Guinéen ne va pas aller dépenser son argent juste pour, surtout quand il tu vois, juste pour donner, tu vois. Moi, j'y vais souvent et crois-moi, mon argent c'est sacré. Donc si j'y vais, c'est parce que c'est bien. Non, mais il y en a qui se sentent obligés de faire des compliments. D'accord. C'est de ça que je parlais. Pas du fait de retourner. Le service peut être très bien, on peut être très à l'aise, on peut apprécier l'endroit, mais des fois, les gens se sentent
obligé de faire des compliments. Des fois, tu te demandes si c'est vraiment sincère. Dis-toi que c'est sincère. Ouais. Moi, franchement, du moment que la personne est contente, moi, c'est ça la base. C'est que mon mari et moi, on se dit, il faut que les gens soient satisfaits du service qu'ils reçoivent. Parce que franchement, déjà, pour le gagner tes sous, c'est pas évident. Quand tu dois les dépenser et que tu te sens... franchement, je suis allée, tu te rends compte qu'il y a des endroits, tu vas, mais la serveuse, à peine, elle te balance pas le menu et puis des grands endroits, je ne dirais pas le nom, ça se fait pas, mais des endroits qu'on se fréquente tous, il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'y aller, mais au final, tu te dis, mais moi, je préfère aller chez Madame d'en bas qui est en bas, et puis c'est beaucoup plus convivial, et des fois, tu préfères ça que d'aller dépenser tes sous dans un endroit où le service n'est pas reçu. Et au niveau du business, on a parlé un peu des difficultés de lancer un business avec son partenaire ou avec ses frères, mais il y a des avantages forcément. Et toi, par exemple, Fanta, tu penses à quel avantage quand il s'agit de travailler avec ton mari? L'avantage, c'est que la confiance. C'est le numéro 1. Totalement. La confiance, parce que déjà, je lui ai dit oui, confiance déjà. C'est sûr, la plus grande des confiances. Déjà la base, mais je me dis que pourquoi je le ferais avec quelqu'un d'autre plutôt que mon partenaire? Il y a la confiance. En fait, moi, c'est ça. C'est déjà la confiance. Tu n'as pas à regarder derrière. Quand tu travailles avec quelqu'un qui n'est pas proche de toi, tu as toujours ce petit doute. Voilà. Donc, pour moi, c'est la confiance. Et c'est un très gros avantage, surtout ici. C'est vrai, j'imagine. Et puis, vous avez des objectifs communs, comme Esther le disait. Vous avez des enfants ensemble. Donc, sur le long terme, vous savez que ça ira. Ça ira, ouais, totalement. Et toi, Sidiki? Oui, je dirais la confiance, c'est très important. Mais au-delà de là, nous, on n'a vraiment pas l'impression de travailler. On a l'impression comme si vous étiez encore enfant et que vous passiez du temps ensemble. Ça doit être tellement bien comme feeling, ça. On passe nos journées à se lancer des vannes, on se passe les journées à faire peur nos employés. En fait, c'est vraiment... Quelle belle ambiance. Voilà, non, c'est ce petit truc qu'on a voulu créer. Pas seulement on est frères, mais que ça soit vraiment famille. C'est-à-dire que tous nos employés se sentent vraiment comme chez eux, parce que la première année, je me rappelle, chacun a fêté son anniversaire là-bas. On a fait une surprise à chaque personne. On était 16, pendant toute l'année, on a été joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. S'il y a mariage, on est là. S'il y a décès, on est là. Et je les ai dit. Et un des trucs qu'on dit beaucoup, c'est on va réussir ensemble. On va rire ensemble, on va pleurer ensemble et on va continuer ensemble. Et c'est vraiment J'ai envie de travailler la petite. Tu vois, ça donne envie que tout à l'heure, j'appelle mes sœurs, on parle un truc. Là, honnêtement, elles sont les bienvenues parce que je crois que tu peux travailler pour quelqu'un et faire ce qu'il veut parce que tu as peur. Et tu peux travailler pour quelqu'un parce que tu aimes et tu as confiance à cette personne. Et au-delà de là, tu fais beaucoup mieux que celui qui a peur. C'est vrai. Parce que là, à 17h30, tout le monde rentre chez eux. Il y en a qui restent jusqu'à 18h, 19h pour finir le travail parce qu'ils savent que c'est une urgence. Il y a des livraisons qui sautent. On m'appelle pour des livraisons. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. On veut de Fogno. Je suis obligé d'appeler un commercial qui va les livrer. C'est vraiment une famille, quoi. Et tout commence avec mon frère et moi. On est toujours ensemble, on rigole toujours ensemble. C'est ton meilleur ami. Voilà, c'est ça. Ma mère, c'est la même chose. Elle vient au bureau. Et mon papa, il est là, il est en haut. Elle vient, on s'assoit, on discute et continue. Elle doit être fière. Non, c'est honnêtement, oui. Et on lui doit vraiment tout, quoi. C'est ça. Shout out à la maman. Ouais, elle sera très contente. À la maman qui s'appelle Fanta, d'ailleurs. Ouais, Fanta. Fanta. Mais évidemment, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent potentiellement partir des business en famille, il y a des erreurs à éviter. Toi, par exemple, Fanta, tu as été en business toute seule. Maintenant, tu es avec la famille. Est-ce que il y a des erreurs à tour de rôle que vous nous conseillez d'éviter? Déjà, moi, je pense qu'il faut éviter de s'octroyer tout. Il faut demander l'avis de l'autre, ne pas oublier ça parce que c'est pas parce que vous êtes frères et sœurs, époux et épouses, enfin, c'est pas parce qu'il y a ce lien-là que vous pouvez vous permettre tout et n'importe quoi. Vous êtes de base dans le business, en tout cas, des partenaires. Déjà, il il ne faut pas l'oublier, donc demander
des avis avant de prendre n'importe quelle décision. Parce que vous êtes dedans ensemble, il ne faut pas s'imposer. Voilà. Ne pas s'imposer. Écouter, demander l'avis. Parce que c'est tout. Je suppose que vous faites pareil. Vous devez demander l'avis des frères et aussi de maman. Moi, je fais pareil. Ma mère, elle est pas loin, elle est derrière. Hein. Et ne pas oublier ça, en fait. En famille, mais c'est la famille, mais c'est le business. Ouais. Absolument. Pour moi, c'est ça. Et toi, c'est des filles, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Je crois qu'elle a beaucoup dit, au fait, c'est pas genre, parce que c'est pas ma société. On travaille tous ensemble. Chacun doit porter son poids. Mais après, une fois que c'est une seule personne qui fait tout le travail, après c'est là que ça commence les petites frustrations et tout. Mais je trouve que déjà, il faut déjà avoir confiance. Après, il faut ajouter, comme je disais, chacun apporte sa petite touche pour avancer. Chacun respecte aussi le travail de l'autre. Quel que soit le travail, il faut respecter tout ça. Je crois que ça commence par le respect et avoir le même objectif. Et je crois que c'est vraiment ce que nous, on a, c'est ce qui marche pour nous. Excellent. Fanta, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote sur votre collaboration, ou en tout cas sur, on va dire, la création du projet? Ocean's Lounge. On a eu énormément de soucis à faire la décoration, les finitions en fait du lounge. Nous avons essayé, quand on y va, on se rend compte qu'on a essayé d'utiliser énormément de produits locaux, c'est-à-dire le bois, la paille, les nattes, tout. On a essayé d'utiliser et montrer qu'en fait, avec ce qu'on a chez nous, on peut faire des trucs top. On n'est pas obligé de toujours importer. Tout le temps, il faut importer. Mais malheureusement, les ouvriers n'ont pas ce petit savoir-faire. Du coup, enceinte, avec la perceuse, monsieur à côté, sur l'échelle, on a dû faire... donc j'ai des vidéos où j'ai un gros ventre de 6 mois sur les échelles avec à devoir faire toutes les finitions que tout le monde connaît. Les fauteuils, on les a fait nous-mêmes, on a tous les accoudoirs, enfin on a dû... franchement, ça a été compliqué. Ça, c'est vraiment incroyable. Le bar en lui-même, on a dû le faire. Donc, en tout cas, la déco, elle est vraiment très impressionnant. Vraiment, c'est très bien fait. Des toilettes qui sont très propres jusqu'à aux elle parle des toilettes. Alors moi, Non, mais justement. mais moi, les toilettes, j'adore. J'y avais pas pensé, mais l'anecdote des toilettes, quand on y va, on se rend compte que il y a les toilettes où on a les pierres incrustées dans le bois que nous avons fait nous-mêmes. Mais il faut savoir que l'époxy qui a été utilisée pour lisser, une femme enceinte n'est pas recommandé. Sauf que on est dans un pays, c'est un truc, ça n'a rien à voir, un pays humide. Donc ça ne sèche pas comme en Europe ou ailleurs. Il y a des conditions qui... Thermique, ça séchait pas. Donc moi j'ai pris le décapeur thermique qui est une machine comme un séchoir que tu peux gérer et j'avais ça, sauf que tu respires des choses. Donc le petit il est né, il est costaud. Peut-être que l'époxy ça... il y a des petits avantages. Non mais il faut pas le faire à la maison. Et Sidiki, rapidement, est-ce que toi tu peux nous raconter une anecdote? Il y en a tellement, mais après j'imagine. Il y en a 4 là. Non, c'est la folie quoi. Déjà, pour te faciliter la tâche, pourquoi avoir voulu faire du fonio? Ça c'est grâce à ma mère. En fait, elle envoyait, quand on était aux États-Unis, elle envoyait du fonio en vrac qu'elle revendait à certaines personnes. Et le fonio, c'est vraiment un aliment. Pendant toutes mes années là-bas, j'ai pas mangé de fonio. Parce que, après, si on ne sait pas le faire, on n'était pas mariés. C'est compliqué. Avant. Voilà. Mais après, c'était comment on fait, nous, avec notre savoir-faire, c'est-à-dire comment on fait pour prendre ce fonio qui était bon, le travailler et pouvoir faire sortir un autre produit vraiment qui peut être représenté partout. Et c'est de là que l'idée est venue, fonio. On est revenu, des machines, une année de travail en train de voir.
Et après, là, on a lancé, je crois que c'était vraiment Et tu sais faire du fognon Bah, aujourd'hui? bien sûr. Bah oui, aujourd'hui. Je sais pas, on En sait fait, c'est jamais. très simple, tu vois, tu prends un bol de Voilà, fognon, explique-nous. Oui. un bol de fognon, tu rajoutes un bol d'eau. d'eau, Oui. tu mets dans le micro-ondes, Oui. moins Et de c'est 10 fini. minutes, c'est fini. That's C'est it. un peu comme le couscous. C'est tout. Voilà. C'est ça. Voilà. Ils l'ont rendu facile, parce que c'était pas comme ça avant le non, c'était Ouais, fognon. non, hein. c'est ça, il y avait... C'était pas le micro-ondes avant. Parce que des On a- fois, le fognon, c'est ça. Hein. Ouais. On a Ouais. modernisé le fognon, voilà, c'est ça qu'on dit, on a modernisé. Bon, ben, on a déjà plus de temps. Mais on a la chance, nous, en backstage, on peut leur poser des questions. C'est ça, Mais pour le effectivement. public, c'est terminé, en Ouais, effet. Mais malheureusement. gros merci vraiment. Merci Ça- beaucoup. Merci. Ça donne le goût de retourner évidemment au Ocean's Lounge et de consommer de la petite Demba. Bon, moi, j'y serai tout à l'heure. Hein, On va faire un Fanta. partenariat. Ah, vous allez faire un partenariat, c'est vrai. C'est grâce à La causerie du midi. Alors venez vous aussi, vous allez faire des partenariats. En tout cas, un gros merci à vous Merci à et vous. bonne chance dans vos entreprises. Bonne chance. Et on a très hâte de voir et de découvrir de potentiels nouveaux projets. En tout cas, on est vos clientes, ça, c'est Ça, c'est vous sûr. comptez sur nous. Voilà, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de cet épisode, mais on se retrouve très très bientôt sur Joma TV pour un nouveau thème. Hein. Toujours. Et n'oubliez pas évidemment de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Le Instagram La Causerie du Midi et sur la page Facebook La Causerie du Midi. Et pour revoir nos épisodes, celui-là en particulier, sur la chaîne YouTube de Joma Media, La Causerie du Midi. À Bye. bientôt. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.